Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une préoccupation qui a été partagée par certains jeunes, à savoir, j'ai 30 ans, je n'ai pas d'emploi stable, je n'ai pas de situation professionnelle stable. Est-ce que je suis en retard? Donc 30 ans, généralement dans notre société, c'est un chiffre qui est assez symbolique, voilà, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, dans la vie familiale. Donc c'est l'âge à partir duquel on considère qu'on doit déjà avoir une certaine situation au niveau de son emploi, l'âge de la maturité, de la sagesse, l'âge à partir duquel on se projette pour les échéances futures de sa carrière. Et à cet âge, on considère on doit avoir fini ses études universitaires, on a effectué un ou quelques stages qui ont abouti à un CDD, puis un CDI dans une entreprise, et l'âge auquel on doit avoir au moins derrière soi 5 ans, voire plusieurs années d'expérience professionnelle. Malheureusement, en pratique, plusieurs personnes, plusieurs jeunes ne se retrouvent pas forcément dans cette hiérarchie, dans ce modèle, en raison voilà, de leur parcours assez particulier. Et à 30 ans, il est tout à fait normal de se questionner sur sa vie professionnelle. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il n'est pas tard pour se remettre en selle, pour poursuivre de nouvelles opportunités, à condition que l'on se donne véritablement les moyens. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ce que je suggérais de faire, ce serait déjà en première position d'établir un bilan objectif, que ce soit sur les études effectuées, la vie professionnelle qu'on a eue, quels sont les stages obtenus, ou encore les emplois exercés, quelles sont les compétences acquises, quels sont les résultats, quels sont les accomplissements dont vous pouvez être le plus fier, qui vous boostent, que ce soit au niveau professionnel ou encore extra-professionnel au sein de votre communauté par exemple. Et dans ce bilan-là, bien sûr, faire également le point de ce qui n'a pas fonctionné et qui vous donne ce sentiment d'être en retard. Par exemple, est-ce que c'est dû à un redoublement de classe? Est-ce que c'est le temps long pour trouver un emploi? Est-ce que c'est parce que les emplois dits précaires étaient plus disponibles? Est-ce que les stages n'étaient pas concluants? Et surtout, il faut en toute honnêteté déterminer quelle est notre part de responsabilité dans ce qu'on peut considérer comme les moins de ce bilan-là. L'objectif, bien sûr, ce n'est pas de s'accabler, mais c'est d'identifier objectivement les points d'amélioration pour pouvoir y travailler un peu plus tard. Ensuite, il faut se fixer des objectifs clairs et précis sur les prochaines années, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce qu'on voudrait faire exactement? Et surtout, quelles sont les actions à mettre en œuvre pour réduire l'écart entre ces objectifs et la situation actuelle? Et une fois que ce travail est effectué là, il faut automatiquement se lancer dans l'action tout simplement. Donc, il faut faire quelque chose chaque jour pour se rapprocher de l'objectif suivant et ainsi de suite et faire des bilans à mi-parcours à chaque fois. Et au-delà de tout ça, il faut éviter de se comparer aux autres, éviter de comparer son parcours aux autres, éviter de comparer son âge par rapport à la situation professionnelle des autres, etc., qui semblent avoir une carrière bien établie et qui semblent être épanouis. Chacun suit son propre cheminement et traverse des étapes professionnelles différentes à un moment de sa vie. Donc, il faut se concentrer sur vos propres objectifs professionnels et sur les mesures que vous allez prendre pour pouvoir les atteindre. Donc, surtout, évitez la comparaison. C'est l'une des clés qui va vous permettre de passer cette étape-là et de pouvoir vous projeter dans l'avenir beaucoup plus sereinement.